Ok, alors maintenant on va parler de Google Shopping. Donc Google Shopping, c'est comme le réseau de recherche, ce qu'on vient de voir avant, ça se passe dans les résultats de recherche, d'accord? Donc si je vous montre par exemple que je veux acheter un produit, Google Shopping évidemment c'est quelque chose qui est pour le e-commerce, pour les vendeurs de produits, achat drone en ligne par exemple. Et là, je me retrouve avec une page de résultats comme celle-ci. Donc on voit qu'il y a deux emplacements publicitaires. Le premier ici, annonce, avec des annonces Google Shopping, qui se distinguent par le fait d'avoir une image, par le fait d'avoir des étoiles, par le fait d'avoir un prix aussi. En dessous, on a une annonce textuelle, d'accord, ce qu'on vient de voir avant, textuelle pour le réseau de recherche. Et ici en dessous, on va se retrouver donc avec des résultats naturels. Donc on voit bien encore une fois que l'emplacement Google Shopping se met en position haute sur la page de résultats. La plupart du temps, il est en premier comme ici, ou alors on arrive aussi à le retrouver parfois sur les côtés. Mais l'emplacement Google Shopping, c'est la vache à lait de Google. C'est là où vraiment il gagne le plus d'argent. Et par conséquent, il le positionne toujours le mieux possible. C'est vrai que si vous faites du e-commerce, Google Shopping, c'est vraisemblablement le format par lequel il faudrait commencer. Donc voilà un petit peu pour à quoi ça ressemble. Maintenant, c'est pareil, on a pas mal d'avantages avec cette publicité-là. Donc on a des milliards de recherches qui sont faites chaque jour. Google est le leader. Donc là, ça ne change pas par rapport à ce qu'on voyait avant. En pertinence, c'est pareil, c'est très ressemblant à ce qu'on avait avant. On se place face à une demande, on est en tête des résultats, donc on n'est pas dans de la publicité intrusive, on vient en réponse à une question formulée par un utilisateur à Google. Ensuite, en termes de contrôle, alors on va avoir un petit peu moins de contrôle que ce qu'on a la possibilité d'avoir sur le réseau de recherche. Mais pour autant, on peut déterminer les produits qu'on va vouloir promouvoir. On va aussi définir combien on va vouloir payer pour chaque clic au niveau des produits. Et puis on va savoir aussi, on va pouvoir définir combien on dépensera chaque jour. Donc vous avez la main sur les produits qui seront diffusés, combien vous allez payer pour chacun des clics et combien vous allez dépenser en tout pour votre campagne. Donc il y a quand même relativement du contrôle. Après, de la même manière qu'on avait un paiement au résultat, un paiement au clic sur le réseau de recherche traditionnel, sur Google Shopping, c'est pareil. On ne va pas payer les impressions, les affichages, le fait que la publicité soit affichée. Si personne ne clique dessus, on ne paye pas. Ensuite, de la même manière qu'on avait la capacité de faire de l'analyse par rapport à nos campagnes search, nos campagnes de recherche classiques, dans Shopping, c'est pareil. On est capable d'analyser, de voir un petit peu les résultats de notre campagne et de pouvoir prendre des décisions sur la base des résultats des campagnes pour pouvoir les optimiser et les adapter. Donc ça, c'est relativement similaire à ce qu'on avait sur le search. La seule grosse différence entre les deux, c'est voilà, ce format qui est beaucoup plus visuel. Et par contre, contrairement au search, ce n'est pas des mots-clés qu'on va donner à Google, on va lui donner un flux de produits et Google va lire, comprendre les titres, les produits, les descriptions, etc. Et en fonction de ça, c'est Google qui décidera à qui il va montrer les publicités. Au niveau des inconvénients, on a les mêmes. On a les mêmes avantages que ce qu'on avait en search à quelque chose près, mais on a aussi à quelque chose près les mêmes inconvénients. Donc on va être limité par le nombre de recherches journalières. Alors en l'occurrence, pas sur les mots-clés, puisqu'il n'y a pas de mots-clés au niveau de shopping. Au niveau de la concurrence, donc on va être aux enchères contre beaucoup d'autres annonceurs. Les places sont chères, les emplacements saturés. Et voilà, ça c'est quand même relativement propre à Google Shopping. C'est que souvent, celui qui est le moins cher va être le plus visible. Donc c'est un système qui est un peu vicieux dans le sens où voilà, finalement, si ça se joue beaucoup au prix et à la guerre des prix, c'est pas forcément intéressant. Après, je vous rassure, évidemment, il y a des stratégies qui vont permettre de dire, ok, ça c'est un produit d'appel, je casse le prix là-dessus, je fais rentrer les gens par ce produit-là, et après je sais que derrière tout est mis en œuvre pour qu'ils aillent acheter des produits qui coûtent plus cher, qui ne sont pas forcément ce produit d'appel qu'on avait au départ. Bref, ça sort largement du contexte de cette formation, mais voilà, sachez que c'est des choses qui sont possibles. Après, de la même façon que sur le search, au niveau du contrôle, c'est assez difficile de contrôler correctement. Encore plus au niveau de Google Shopping, parce qu'il y a un système de subdivision du catalogue produit, et ça fait qu'on va miser sur des groupes de produits plutôt que des produits individuels. Je prends des raccourcis, des très très gros raccourcis.
pour ceux qui éventuellement connaîtraient Shopping, pourraient contester en disant oui, mais non, tu peux segmenter jusqu'au niveau des produits et tu peux miser par... Oui, c'est vrai. Mais dans une approche simple pour les débutants, la plupart du temps, moi ce que je constate, c'est que des marchands qui se sont mis à faire du Google Shopping, ils ont balancé tous leurs produits d'une seule traite avec une seule enchère et aucune segmentation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans les faits, c'est quand même assez complexe comme type de campagne, plus complexe que ce qu'on avait en search, et par conséquent, cette complexité, elle fait aussi qu'on a plus de mal à avoir du contrôle. De plus en plus d'opacité, pareil qu'en search, de toute façon c'est une tendance globale à Google. Ils vont de plus en plus dans quelque chose d'opaque, où on n'a plus vraiment la main sur quoi que ce soit, et on a de moins en moins de données. Mais heureusement, il y a encore des choses à faire, et c'est l'objet de cette formation, sinon il n'y aurait pas de formation. Donc de plus en plus d'opacité avec ce qu'ils appellent des campagnes intelligentes, des campagnes shopping smart. Donc Google nous donne plus vraiment le détail de ce qu'on paye. Est-ce qu'on diffuse sur shopping? Est-ce qu'on diffuse sur du display? Est-ce qu'on fait du remarketing? Est-ce qu'on fait de l'acquisition? C'est compliqué, c'est compliqué. Donc de plus en plus d'opacité. Voilà rapidement pour Google Shopping.